Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans cette série, nous visons à préciser les rapports entre le sport et l'Évangile au travers de 5 R. Aujourd'hui, rassemblement. Dans nos sociétés occidentales, on peut être préoccupé par le manque de cohésion. On est conscient de la diversité ethnique, linguistique, culturelle, et on doit travailler pour rassembler des personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup de centres d'intérêt en commun. L'individualisme et la solitude sont des fléaux dans nos sociétés. La fête des voisins est une idée parmi d'autres qui est destinée à inverser la tendance. Et le sport a une remarquable capacité à rassembler des gens, à transcender des barrières, à créer un sentiment de communauté. On le constate dans les tribunes, avec les chants et les cris des supporters. On le constate devant l'écran géant. On le constate lors d'un marathon ou des 20 km de Bruxelles. Et pourtant, on n'échappe pas à l'hooliganisme, à la haine qui peut remonter à la surface entre équipes rivales, aux critiques sévères qu'on adresse aux joueurs dont la prestation laisse à désirer. Pour un match PSG-Real Madrid l'an dernier, 1800 agents de police ont été déployés. Le professeur Alain Nisus, dans un article sur le sport, énumère les formes suivantes d'idolâtrie et de démesure. Enthousiasme excessif, fanatisme, superstition, déni de la réalité, prétention totalisante, intolérance, aveuglement des masses, ethnocentrisme et nationalisme. Il existe une force beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace que le sport, dans sa capacité à rassembler. Il s'agit de l'Évangile de Jésus-Christ. Certes, nos églises locales ne sont pas des rassemblements de personnes parfaites, et le péché peut s'y manifester de façon honteuse. Mais en Jésus-Christ, les barrières de nationalité, d'ethnie, de rang social, de genre, d'âge tombent. Dans l'église locale, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. En Christ, tout mur de séparation a été renversé. Nous croyons en Jésus-Christ, nous savons qu'il ne peut rien y avoir de plus merveilleux que de pouvoir glorifier Dieu pour le pardon de nos fautes. Et dans le monde à venir, nous serons rassemblés. Une foule immense, pas question de pouvoir compter le nombre de personnes comme on peut le faire dans un stade de foot. Ce rassemblement réunira des personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et voici ce que nous crierons d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau.